Bonjour, bienvenue dans Extra Life. Alors pour ce nouveau débat, on a à nouveau Médoc avec nous, mais également Bruno. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu pour quel magazine tu travailles? Alors je travaille pour le meilleur magazine de l'univers, comme tout le monde le sait, qui s'appelle IG Magazine. Voilà, un bimestriel, un MOOC, comme on dit. Tu t'occupes de quoi exactement sur le mag? C'est quoi ta spécialité un peu? J'en ai pas spécialement, j'écris un peu dans toutes les rubriques, beaucoup de rétro. Mais ça tombe bien. Voilà, beaucoup de rétro, mais aussi de l'actu. Voilà, un peu tout. Très bien. Justement, on parle un petit peu rétro, et là on va parler en fait du retour des grandes mascottes. Donc en cette fin d'année, et puis même cette année globalement, en fait on a eu déjà plusieurs anniversaires. Donc un joyeux anniversaire à Mario qui fêtait ses 25 ans, un joyeux anniversaire à Pac-Man qui fêtait ses 30 ans. Et en fait tous ces personnages reviennent sur le devant de la scène. Donc, et il y en a d'autres encore. Donc par exemple il y a Donkey Kong Country Returns en cette fin d'année, l'adaptation du jeu Super Nintendo sorti en 1994. On a également Sonic qui redébarque avec 3 jeux. Donc avec Sonic Colors, épisode 1, enfin Sonic 4. Sonic 4 épisode 1 et Free Rider. Voilà. Bon, celui-là, on va pas en parler des masses. Non. Donc, qui est un jeu Kinect un peu catastrophique. Et donc, justement, bon, ça veut dire quoi, en fait, le retour de ces grandes mascottes? Est-ce que ça signifie que le jeu n'arrive pas à se renouveler? Est-ce que ça signifie qu'en fait, les gens attendent ces personnages pour continuer, les apprécient tellement qu'en fait, ils ont besoin de les revoir débarquer pour jouer? Ça veut dire quoi? Moi, je pense excuse-moi, je pense qu'il y a un marché vraiment là-dessus. Des joueurs qui ont grandi. Sonic, Mario, ça nous rappelle notre jeunesse, enfance ou adolescence, devant sa Mega Drive, sa Super Nintendo. Donc on est attaché à ces personnages, puis c'est des formules qui sont quand même assez carrées, enfin plus pour Mario que pour Sonic, sans vouloir polémiquer, mais... Si, on va polémiquer justement. On va polémiquer, et allons-y, on balance. Sonic, c'est pas bon alors. Moi le dernier Colors, je l'avais trouvé pas mal. Mario a toujours plus soigné sa mascotte, enfin Nintendo, je veux dire, a plus soigné sa mascotte. Que Sega, quoi. Ouais. Mario, au fil des années, les Mario en fait ont toujours eu c'est ce que je disais un petit peu avant, un certain niveau de qualité. Un mauvais Mario était un ultra bon jeu de plateforme. Un bon Mario était le top du jeu de plateforme, genre mythique, genre le truc genre incontournable, indépassable, genre c'est la règle, la référence. Quand tu as un nouveau Mario qui sort, de toute façon, c'est des nouvelles règles de design qui s'imposent pour l'ensemble du milieu du jeu vidéo. C'est un truc assez hallucinant. Et Sonic, par contre, Sega genre un peu torturé sa mascotte. Un peu beaucoup. Est-ce qu'en cette fin d'année, du coup, on retrouve un petit peu le Sonic d'antan? Ou qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, je trouve pas qu'on trouve le Sonic d'antan. On trouve un Sonic en meilleure forme quand même que ces dernières années. Parce que les épisodes 3D sont quand même... Enfin, les derniers ont été quand même assez au mieux passables, bizarre, au pire catastrophiques. On peut dire les termes, parce qu'il faut dire les termes au bout d'un moment. Bizarre, quand il se transforme en loup-garou, tout ça, ça n'a pas de sens. Ah non, mais ça non, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, ils ont essayé de faire quelque chose, un petit retour aux sources, Back to the Roots avec le 4 épisode 1. Là. Et le Colors, c'était moyen. Et le Colors, avec des nouvelles idées, ils se sont pointés avec des nouvelles idées, avec des éléments susceptibles de plaire. Moi, j'apporte un petit bémol. Les nouvelles idées, c'est quand même des idées issues de Super Mario Galaxy et de New Super Mario Bros. Wii, globalement. Un peu beaucoup, oui, d'accord, mais c'était des nouvelles idées pour Sonic. Voilà, il change de couleur, il se transforme en vert, il vole, tout ça, ça va. Rocket et tout ça. Il volait déjà avant Super Sonic. Il avait des petits pouvoirs. Donkey Kong. Un mot sur Donkey Kong, je crois que tu as pas mal joué. Ouais. J'ai pas mal joué également. Donc qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que finalement, c'est excellent? Là, on peut vraiment appeler ça enfin, je sais pas si on peut appeler ça un remake. C'est entre le remake et le nouveau jeu, mais non, c'est excellent, c'est super carré. On retrouve le feeling d'époque avec des nouvelles idées de gameplay, comme le fait de pouvoir s'accrocher, s'agripper un peu partout avec parois, avec de l'herbe. Voilà, les décors sont super vivants, ça bouge de partout. C'est impressionnant parce que pour le coup, genre, ils respectent, ils ont repris un gameplay 2D. Donc le jeu est entièrement réalisé en 3D. Donc on avait vu dans les vidéos, sur la critique que vous avez pu voir sur No Life, la possibilité en fait de jouer sur 2 plans. Donc avec un tonneau, on passe sur un plan, le personnage est plus petit et se déplace dans le background de fond. Mais en plus, ils exploitent vraiment la 3D de manière à ce qu'on commence dans une jungle, on est projeté plus loin, on va sur une plage, on est projeté encore plus loin, on est en pleine mer sur un bateau pirate. On avait l'impression d'avancer en profondeur dans les niveaux. Et donc du coup, la 3D est réellement super bien exploitée, tout en conservant un gameplay 2D qui avait extrêmement bien marché avec New Super Mario Bros. Wii. Donc qui reprend d'ailleurs des petits éléments. Je trouve qu'il y a pas mal de règles qui sont présentes dans ce Donkey Kong Country Returns qui
clairement font partie des règles Mario, quoi, des règles Miyamoto. Oui, carrément, oui. Alors, donc je crois comprendre que vous y avez tous les deux joué, Ouais. n'est-ce pas? Moi, c'est pas ma cam, hein, les jeux de plateforme, tout ça. Pourtant, le jeu de plateforme, c'est le gameplay de base. Oui, quoi. non, mais pour moi, ça reste pour enfants. Mais Oh là là. ouais, non, mais j'ai pas peur. Monsieur. Et en revanche, donc les personnes qui ont pu s'y essayer, apparemment, elles disent il y a une petite difficulté, un petit peu. Ah, ça, c'est incompréhensible. Pour moi, c'est incompréhensible. Qu'est-ce que C'est-à-dire, genre, on a des jeux sur la Wii sort, les premiers jeux Wii sortent, et là, tout de suite, commence à s'acharner sur Nintendo en disant, genre, ils font du casual, ils en ont plus rien à foutre des gamers, etc. Et dès qu'il y a un titre, genre avec un minimum de challenge, là, tout le monde crie au secours, genre, ah non, c'est trop dur, qu'est-ce qui se passe? Genre, j'aime pas ce jeu. Et là, je comprends pas. Parce que pour le coup, le challenge, la notion, la difficulté dans Donkey Kong Country Returns est extrêmement bien gérée. Dans le sens où jamais le joueur n'est frustré. T'as toujours, en fait, le niveau est suffisamment bien conçu pour qu'en fait, tu puisses voir la solution et il faut simplement que tu parviennes à la maîtriser. Donc ensuite, c'est du contrôle, le gameplay est parfait. Et en plus, genre sur une portion, par exemple, de jeu que tu vas recommencer 20 fois parce qu'il faudra acquérir les mécaniques, il faudra bien réussir et timer ses sauts, etc. Tu auras toujours des mini-challenges qui te permettront de jamais t'ennuyer. Donc par exemple, tu as une série de bananes qu'il va falloir récupérer de manière à débloquer une pièce bonus supplémentaire. Il y a toujours quelque chose à faire, du coup, tu t'ennuies jamais. Et en plus, le challenge, c'est quand même quelque chose quoi, qui a tendance à disparaître et ça fait plaisir de le voir revenir. Ouais, et ça le fait plaisir de le voir revenir dans un blockbuster. Donc pour le coup, sur Wii, c'est l'un des gros titres de fin d'année. C'est un titre sur lequel Nintendo mise beaucoup. C'est un gamer un petit peu pour. On avait l'impression qu'en fait, ce challenge, c'était quelque chose qu'on pouvait voir uniquement dans les productions téléchargeables et non plus dans des jeux boîtes. Et donc là, de voir ça dans un jeu boîte, ça fait vraiment plaisir. Alors justement, on parle du retour des héros, tout ça. Ça veut dire qu'il y en a pas de nouveau qui a réussi un petit peu à... Si, en fait, il y a quelques titres qui arrivent. Par exemple, tu as Super Meat Boy, donc qui est clairement, genre, le personnage, la mascotte Meat Boy est super attachante. On a le Commodore Vidéo de la série Beat Trip, par exemple, sur WiiWare. Mais l'air de rien, ces avatars, même si c'est des nouvelles créations en termes de character design, le gameplay derrière reste ultra classique. Par exemple, Super Meat Boy, donc SMB, Super Mario Bros, c'est des jeux ultra Mario, référentiels en fait. Voilà. Ils sont un peu écrasés par le poids des vieux de la vieille. Et je pense pas qu'ils soient non plus vendus pour que ça devienne des mascottes à part entière. C'est souvent le concept qui est mis plus en avant que le personnage même. On peut parler de Limbo, qui est un jeu exceptionnel. Ouais. Là, c'est plus le concept, le style graphique qui passe avant le personnage. C'est un prétexte. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Et je pense pas qu'aujourd'hui, pour sortir un nouveau personnage qui ait une aura comme Mario ou Sonic, qui sont là depuis la nuit des temps, c'est compliqué. Je pense pas que ce soit le but. Je pense que les vieux Sonic, Mario et consorts et Donkey Kong resteront toujours, je pense, au top de la popularité. On en a un autre. De leur histoire. On a Pac-Man qui est sorti là tout récemment. Et c'est juste, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jouer un petit peu au dernier Pac-Man. Pas encore, moi. Je le conseille à tout le monde. Ouais. Donc pour le coup, on prend un gameplay ultra classique et on le renouvelle complètement en le dynamisant de façon spectaculaire. C'est Cyril Pornolave qui a fait la critique, qui est tombé amoureux du jeu. Tous les gens qui essayent ce titre tombent amoureux du jeu. Et c'est aujourd'hui l'un des jeux les mieux critiqués et les plus appréciés en cette fin d'année. Donc au niveau des notes, si on cumule les notes un petit peu sur Internet, les grands médias, etc., c'est le jeu qui est au top. Genre c'est un jeu téléchargeable qui coûte 8 € et qui est mieux noté que Call of Duty Black Ops, Assassin's Creed, etc. C'est assez rigolo. On a un autre personnage qui est revenu sur le devant de la scène, c'est Mickey. Oui. Avec Epic Mickey, Disney Epic Mickey de Warren Spector. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, j'étais sceptique, j'avoue. Moi, j'ai bien aimé. Je pense on l'a peut-être trop vendu comme le jeu un peu anticonformiste qui va vraiment le jeu qui va retourner l'image de Mickey. Non, il est très très bon. Enfin, moi, j'ai trouvé excellent. Mais c'est quoi alors? C'est un jeu d'aventure? C'est un jeu de plateforme? C'est un jeu d'action plateforme avec des vagues. Enfin, oui, il y a de l'aventure dans le sens où tes actes se répercutent. Dans le jeu par la suite, t'es confronté à des choix. J'avais lu que cette dimension, justement, la notion de choix, elle n'était pas folle. Hein. Quels que soient les choix que tu effectuais, tu avais à peu près, il me semble, la même fin. Un truc comme ça. Non, tu as plusieurs fins différentes. Je crois que tu en as 4 de mémoire. Tu as 4 fins différentes et tu es confronté à des choix. Soit tu es un gentil Mickey, en gros, soit tu es un méchant Mickey. Selon ce que tu vas faire, ça va avoir des répercussions plus tard lors de tes rencontres. Les autres personnages de Disney vont être plus ou moins gentils avec toi.
J'ai un exemple tout bête, à un moment tu peux aider ou pas un patibulaire dans le jeu, enfin une version de patibulaire que tu rencontres dans le jeu. Si tu l'aides, il te laisse tranquille, si tu l'aides pas, t'as carrément un boss après qui s'organise, enfin, c'est lui qui t'enferme dans une arène. T'as plein de petites choses comme ça, t'as des segments de jeu qui sont inédits ou pas, selon ce que tu fais. Et pour celui qui aime le dessin animé, qui aime l'histoire de Disney, c'est truffé de références à l'histoire de Disney, l'histoire du cartoon. C'est très intéressant dans ce sens-là. Et en même temps, c'est troublant. Je sais pas où ils veulent le placer, ce jeu, parce que je pense qu'un enfant va un peu s'y perdre, va pas trop comprendre, parce qu'il est quand même assez glauque. C'est un peu une version burtonesque du monde de Disney. Et voilà, moi j'ai trouvé très bien, sauf la caméra. Voilà, c'est le gros. C'est fou ça quand même, parce que t'as Mario Galaxy, genre qui est sorti il y a X années, t'as même Mario 64 qui encore aujourd'hui fait école, les mecs sortent un jeu 2D sur Wii et ils sont pas capables de nous foutre une caméra qui fonctionne. C'est genre cadrer sans cesse. Et en plus tu peux pas tout le temps et c'est pas très clair pour les joueurs, c'est un peu agaçant. C'est pour ça que les enfants sont clairement pas la cible de ce jeu-là. D'accord. Mais bon. En tout cas, excellent retour des mascottes, moi je trouve personnellement. Donc on a un Donkey Kong Country Returns qui est juste fabuleux. On a les Mario, genre rien à dire, chaque Mario, genre une petite merveille. Là en l'occurrence les deux derniers, Super Mario Galaxy 2 et New Super Mario Bros. Wii, c'est des tueries. Sonic, une progression quand même si on n'a toujours pas dépassé un cap. Et ensuite les petits nouveaux, les nouvelles mascottes, même si elles ont du mal, genre à vraiment se développer une véritable aura, construit sur des gameplays très efficaces, de manière intelligente, de manière à renouveler un petit peu et apporter une saveur différente à certains types de jeux, que ce soit le jeu d'aventure-action, que ce soit le jeu de plateforme. Donc pour le coup, genre moi j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils sortent d'autres Mario, d'autres Donkey et qui passent un cap vraiment avec Sonic l'année prochaine. Voilà. Please, d'autres Mario. Voilà, ce débat est terminé. On se retrouve dans un prochain Extra Life très bientôt.